Bonjour. Alors, pour faire suite à une demande, nous allons étudier une solution pour n'autoriser que certains ordinateurs à ouvrir nos applications VBA sur lesquelles nous avons passé des heures de développement afin qu'ils ne soient pas copiés et utilisés par tous ceux qui, avec peu de scrupules, en feraient des copies. Alors la solution, elle est simple. Il suffit de lister le ou les ordinateurs qui seront autorisés à ouvrir notre fichier et regarder si, à l'ouverture de l'application, l'ordinateur qui ouvre notre fichier fait bien partie de la liste des ordinateurs que nous avons définis. Et pour cela, on testera le paramètre ComputerName de la machine. Alors, il faut savoir que par sécurité, et bien entendu ce que je vous conseille, si vous réglez vos paramètres des macros sur désactiver toutes les macros VBA à l'exception des macros signés numériquement, vous risquez, à l'ouverture de votre projet VBA, si votre projet n'est pas dans l'emplacement des documents approuvés, de désactiver les macros et du coup le fichier s'ouvre avec les macros désactivés, permettant la navigation dans les onglets du fichier. Si c'est un simple fichier Excel, la protection ne fonctionnera pas. Mais si c'est un projet VBA, les fonctionnalités que vous aurez développées ne seront disponibles que dans le cas où votre projet se trouve dans un emplacement de documents approuvés. Alors vous l'avez compris, cette méthode concerne les applications VBA pour les raisons que je viens de citer. Nous allons voir comment régler tous ces paramètres. Dans le menu d'Excel, vous allez cliquer sur Fichier, Centre de gestion de la confidentialité. Cliquez sur Paramètres du centre de gestion de la confidentialité, Paramètres des macros, cochez l'option Désactiver toutes les macros à l'exception des macros signés numériquement. Enfin, cochez la case Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. Sélectionnez ensuite Emplacement approuvé et à partir de cet onglet, vous pouvez ajouter un emplacement approuvé, ce qui vous permettra d'ouvrir vos projets VBA avec les macros activés. Alors, comment retrouver le nom d'un ordinateur? Sous Windows 10, on trouvera le nom de la machine dans Paramètres, à propos de, et dans Spécification de l'appareil, on trouvera le nom de la machine, ici XL 1 clic 002. Sous Windows 11, on trouvera le nom de la machine dans Paramètres, Système, et le nom de la machine apparaît ici, XL1 clic 001. Alors relevez les noms des machines qui seront autorisées à ouvrir votre fichier ou votre projet VBA. Ouvrez le fichier Excel et activez le menu Développeur si ce n'est pas déjà fait. Pour activer le menu Développeur, vous allez dans le menu d'Excel, Fichier, Options, Personnaliser le ruban et vous cochez la case Développeur. Ouvrez votre console VBA par le menu Développeur, Visual Basic ou tout simplement par la combinaison des touches Alt F11. Faites un double-clic sur This Workbook. Sélectionnez Workbook dans le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre de code correspondant aux objets VBA. Ensuite, sélectionnez Open dans le menu déroulant en haut à droite de la fenêtre de code correspondant aux événements des objets VBA. Nous allons étudier le code qu'il faudra placer dans notre private sub Workbook Open. Alors, vous pouvez, dans la fenêtre Exécution, taper le code debug.print vba.createObject, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, wscript.network, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, ComputerName, et puis faire entrer. Vous obtiendrez, juste en dessous, le nom de votre machine. Donc étudions le code que nous allons placer dans le Workbook Open. Déclarons trois variables. Alors cn, une variable multiple de type string, donc une chaîne de caractères, dans laquelle nous pourrons stocker le nom des machines sur lesquelles on permettra l'utilisation de nos applications VBA. Cn ayant pour signification ComputerName et 3 en fonction du nombre de machines pour lequel vous autoriserez l'ouverture de votre projet VBA. À savoir que le premier indice d'une variable tableau est l'indice 0, donc de 0 à 3, nous aurons 4 indices.
une variable i qui sera un incrément de boucle, une variable flag de type booléenne que l'on passera à vrai si l'ordinateur qui ouvre notre projet VBA est connu de la liste des machines que nous allons déclarer. Entrez le nom de votre machine dans la variable cn0 afin que vous aussi ayez la possibilité d'ouvrir votre fichier. Le nom des machines est une chaîne de caractères qu'il faudra donc mettre entre guillemets. Puis entrez les noms des machines que vous autoriserez. Initions une boucle sur le nombre d'indices de notre variable tableau, c'est n, de 0 à l'indice le plus grand de notre variable multiple. Alors, le plus grand indice d'une variable multiple est égal à la fonction uBound de la variable. Donc on écrira for i égale 0 to uBound cn. Le code pour retrouver le nom d'un ordinateur, alors je précise pour Windows, eh bien c'est vba.createObject, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, wscript.network, fermez les guillemets et fermez la parenthèse, .computername. Donc si le nom de la machine sur laquelle notre fichier est ouvert est égal à l'un des noms d'ordinateurs déclarés dans notre variable multiple, alors nous passerons notre variable booléenne flag à vrai et nous sortirons de notre boucle. On utilisera la fonction uCase pour comparer nos chaînes de caractères en lettres capitales. Si notre variable booléenne flag est égale à faux, qui est sa valeur par défaut lorsqu'on déclare une variable booléenne, eh bien dans ce cas, nous afficherons le message « Cet ordinateur n'a pas les droits d'ouverture de ce fichier » et nous fermerons le classeur par la commande thisworkbook.close true. True étant l'argument cancel de la procédure beforeClose de notre workbook. Le fichier donc sera fermé sans sauvegarde. Alors il faudra protéger votre code afin qu'il ne puisse pas être modifié par un éventuel copieur. Dans le menu de votre console VBA, donc dans le menu VBA Outils, Propriétés de VBA Project, onglet Protection, cochez la case « Verrouiller le projet pour l'affichage » et puis tapez votre mot de passe et confirmez votre mot de passe. Enfin, cliquez sur OK. Enfin, pour finir, eh bien, on enregistrera notre fichier qui maintenant donc est un projet VBA avec l'extension .xlsm ou .xlsb. Voilà, vous avez ici donc une méthode pour protéger vos développements des copies sauvages. Alors je le rappelle, ça s'adresse particulièrement au projet VBA. Je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Vous êtes déjà plus de 500. Et puis, un petit pouce bleu, vous savez, à moi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, comme celui-ci qui m'a été demandé, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours en Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.